À la une ce soir, la région Guadeloupe à l'écoute des personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. L'exécutif a impulsé aujourd'hui un forum pour leur permettre de booster leurs chances d'intégrer le marché du travail. Destreland a choisi l'énergie propre. Il s'est doté d'une centrale photovoltaïque qui le rend quasiment indépendant. L'entreprise participe ainsi à la diminution de l'empreinte carbone et aussi à faire réduire drastiquement sa facture énergétique. Remède naturel pour prévenir les maladies et renforcer le système immunitaire du bébé. Le retour de l'ATT est fortement conseillé dans le cadre de la semaine de l'allaitement. Pour mieux comprendre, ATV Guadeloupe s'est rendu aujourd'hui chez un spécialiste. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Depuis 1987, les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher au moins 6% de ces personnes handicapées, faute de quoi elles doivent payer une contribution à l'Association nationale pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle. Si cette loi a été renforcée depuis, elle demeure peu appliquée en Guadeloupe. Seuls 8% des personnes en situation de handicap reconnues ont un travail chez nous. Pour booster leurs chances de trouver un emploi, la région organisait aujourd'hui un forum au vélodrome de Gourdeliane à Bemao. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter étaient sur place. On regarde. Réunir deux mondes parfois qui ne se comprennent pas toujours, c'est le but de ce premier forum régional handicap-emploi. Ils étaient très nombreux à chercher l'information ou la formation pour trouver un emploi durable et casser cette idée reçue qu'une personne handicapée ne sait ou ne peut rien faire. Christelle, paralysée du bras gauche, après un accident du travail, a osé. Elle s'est présentée à la région après avoir entendu le discours d'Harry Chalus sur l'importance d'intégrer ce public fragilisé. Elle a bénéficié d'un suivi. Aujourd'hui, elle a retrouvé une vie professionnelle. Mon handicap, effectivement, il ne se voit pas puisque c'est un bras qui ne fonctionne pas. En revanche, j'avoue que la région, oui, a mis à disposition l'ensemble des choses qui me permettent aujourd'hui de travailler dans des conditions qui soient correctes. Comme par exemple pouvoir me garer sur une place handicapée, puisque manœuvrer avec un seul bras, c'est pas forcément évident. Donc oui, la région a mis en place un nombre de choses pour moi, pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions. Plusieurs instituts d'insertion étaient présents sur ce salon pour informer, orienter et conseiller les visiteurs. On n'a pas que des personnes sourdes, on a aussi des personnes malentendantes ou d'autres personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc nous, on s'adapte au mode de communication de la personne. Donc ça va être soit par la langue des signes, soit on va adapter notre façon de parler, etc. Mais on s'adapte. L'objectif pour la région demeure l'insertion sociale et professionnelle des personnes atteintes d'un handicap, car le taux de chômage avoisine les 54%. On sait qu'aujourd'hui, nous avons, avec l'INSEE, on a comptabilisé plus de 49 000 personnes qui sont porteurs d'handicap. 12 000 personnes sont reconnues officiellement personnes handicapées. Et donc sur l'ensemble du territoire, nous avons un quota d'employabilité de 8,7% de personnes qui sont dans des entreprises. Donc c'est vrai que c'est un taux qui est globalement plus élevé que la norme l'exige au niveau de chaque entreprise. Mais quand on retourne vers les entreprises ou les collectivités, ce quota n'est pas totalement atteint. Une première édition qui a tenu toutes ses promesses. Gageons que certains encore réticents, préférant souvent payer l'amende au lieu d'employer une personne handicapée, acceptent de revoir sa copie, particulièrement les collectivités. Et c'est une grande première dans la grande distribution aux Antilles. Le centre commercial Carrefour produit sa propre électricité. Aujourd'hui, le groupe Bernard Ayotte inaugurait les centrales énergétiques de Destreland, soit plus de 6 hectares de panneaux photovoltaïques qui permettront d'éviter l'émission de plus de 10 000 tonnes de CO2 par an. Reportage Karen Diama. Dans la continuité de son action pour la protection de l'environnement, le groupe GBH a réalisé la plus grande installation photovoltaïque de la Guadeloupe. Les problèmes environnementaux autour de nos entreprises, mais là en ce moment, aujourd'hui, nous inaugurons 19 000 mètres carrés de toiture de Destreland que nous avons réservés à des panneaux photovoltaïques. Et ces panneaux photovoltaïques, la grande innovation, c'est que toute la production faite par ces panneaux-là sera entièrement consommée par nous. C'est-à-dire qu'on ne remet pas dans le réseau EDF notre énergie, nous la consommons nous-mêmes. Et nous la consommons à partir de quoi? À partir du soleil. Et heureusement, chez nous, le soleil, il est toujours présent.
Ce sont donc 6 920 panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur le toit du centre commercial de Destrélan. Sur Destrélan, nous avons 3 installations photovoltaïques en autoconsommation. Une pour le magasin Decathlon, une pour le magasin Monsieur Bricolage et une pour l'Hyper Carrefour. Les 3 installations fonctionnent en autoconsommation totale, c'est-à-dire que toute l'énergie qui est produite par le solaire est consommée directement dans le bâtiment en temps réel. Il n'y a pas de stockage d'énergie. On a 500 panneaux dédiés au Decathlon, 1200 dédiés au Monsieur Bricolage et 5300 panneaux dédiés au Carrefour. Tout ça représente une puissance totale installée de 1,87 MW. Grâce à cette installation, ce sont plus de 2000 tonnes de gaz carbonique, de CO2, qui ne seront plus rejetées dans l'atmosphère. Une inauguration qui intervient alors même que doit s'ouvrir la semaine de l'environnement en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Virginie Chonchorle, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous co-organisez justement la semaine de l'environnement qui débutera dès demain, depuis 2003. Comment va s'articuler cette semaine? Quels seront les temps forts? Les temps forts, en fait, ça va être d'abord à partir de demain la présentation des exposés par tous les élèves qui participent à un projet, une école, une entreprise. C'est un des enjeux de la semaine de l'environnement. Ça va être 500 élèves qu'il va y avoir entre jeudi et vendredi matin et qui vont présenter donc leurs projets, leurs photos sur lesquels ils ont travaillé pendant à peu près, je dirais un mois et demi, sur un thème qu'ils ont choisi eux-mêmes qui va être du tri des déchets par exemple, au compostage ou encore la pollution plastique des océans. Voilà, c'est plusieurs sujets. Est-ce que les autres publics, je parle bien entendu des adultes, seront aussi sensibilisés lors de cette semaine? Complètement, puisqu'on est dans le centre commercial d'Estrélan, donc c'est un centre de vie. Il y a à peu près 22 000 passages jour. Donc nous, notre objectif premier, c'est vraiment de sensibiliser le grand public. C'est-à-dire de ne pas nous adresser à un public de convaincus ou d'associations, mais plutôt à un grand public qui est en situation de consommation. Depuis 2003, vous organisez cette semaine de l'environnement. Avez-vous le sentiment que les Guadeloupéens sont davantage sensibilisés aux questions environnementales? Et je prends aussi pour exemple les derniers événements qui se sont déroulés, météorologiques, qui se sont déroulés chez nous. Est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience chez nous? Il y a une véritable prise de conscience. Maintenant, je pense que c'est des thèmes qui doivent être récurrents, comme le tri sélectif par exemple. Et c'est vrai que cette sensibilisation, elle doit perdurer, et pas que chaque année, mais tout le temps. En fait, elle doit être présente tout le temps. Comme on nous a sensibilisés sur les attitudes qu'on devait avoir face à un cyclone qui arrive ou face à un séisme, c'est pareil. Toutes ne sont pas assimilées. Est-ce que c'est le cas pour l'environnement? Vous parlez du tri sélectif. Non, toutes ne sont pas assimilées, mais vous savez, on n'est pas encore prêt, je pense, à vivre un séisme. Donc, c'est pareil, c'est des thèmes qui sont récurrents. Je pense que la métropole, elle s'est préparée aussi en 10 ans. Donc, c'est normal qu'on n'y soit pas totalement prêt. Mais pour ça, il faut qu'on mette tout en œuvre, en fait, pour accélérer cette sensibilisation et mettre tout en œuvre aussi pour que les gens... quand ils vont en apport, par exemple, volontaire, dans un apport volontaire, ils vont mettre leurs déchets dans des bennes, il faut que ces bennes soient vidées, etc. Donc, c'est tout un chacun qui doit vraiment aider, en fait, à ce tri. Et nous, ce qui nous importe, nous, c'est vraiment d'avoir cette sensibilisation au grand public, vraiment, en disant, voilà ce que vous pouvez trier, voilà comment vous pouvez le trier, les filières de recyclage, par exemple, qui existent en Guadeloupe, etc., pour que tout le monde sache, en fait, ce qu'il doit faire de ces déchets, les filières qui existent et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite de ces déchets, à quoi ça peut servir, voilà, tout ça c'est Quel regard justement avez-vous sur le traitement qui est fait des déchets en Guadeloupe? Il y a énormément de polémiques et de problématiques liées à ce recyclage. Là, je n'émettrai pas de jugement, parce que forcément, ça serait un jugement politique ou pas. Donc, j'en ai pas, moi. En tant que citoyenne et personne qui porte une telle manifestation. Oui, en tant que citoyenne, je me dis que ce n'est pas forcément à la faute de la population le fait qu'elle ne trie pas tout à fait. C'est peut-être qu'on ne lui a pas mis les bons outils aussi en place. Donc, après, je veux dire, il n'y a pas de jugement de portée. Pour moi, je me dis, vraiment, l'important dans la semaine de l'environnement, c'est de dire... Il faut trier. Pourquoi il faut trier? On n'a pas 2 planètes, on n'en a pas une en réserve, on n'en a pas 2, donc voilà, on n'en a qu'une, il faut la respecter, il faut apprendre à la respecter. Maintenant, je veux dire,
c'est une obligation. C'est pas, on se dit pas, ça va nous changer la vie de nous comporter autrement ou d'être respectueux de l'environnement. Ben non. Non, c'est pas ça. C'est au contraire vivre avec ce respect de l'environnement. Voilà. Donc 3 jours, 19, 20 et 21 octobre, pour parler de l'environnement, même si ça ne me semble pas évident, avec des actes concrets, mais qu'on peut changer les choses. Je le rappelle que ça débutera demain au centre commercial de Destrée dans le Virginie Chanchorle. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Une autre thématique maintenant, un enjeu important, la parole des femmes victimes de harcèlement sexuel se libère. En ce moment, vous l'avez certainement aussi remarqué, de nombreux témoignages sont relayés chaque jour sur les réseaux sociaux. Des confidences, de la délation pour d'autres. Ont-elles raison de révéler au grand jour ces cas d'harcèlement? En tout cas, c'est la question que leur a posée Moïse Dexter et Patrick Curie. On écoute ensemble leur réponse. C'est clair qu'il faut le dénoncer, puisque après, si on ne dit rien, du coup, il y en aura toujours. Ça fait que les hommes, ils prendront confiance et ils vont continuer. Donc, oui, moi je dis que... il faut le dénoncer sans problème. Ce n'est pas une bonne chose, hein. C'est un déséquilibre pour la personne en fait. Et bien sûr qu'il faut le dénoncer. Je suis contre, car tout le monde doit aller au travail dans un esprit sereinement le matin pour pouvoir passer une bonne journée au travail. Et le harcèlement doit être puni par la loi. Franchement, c'est quelque chose qui peut être chiant, surtout que j'ai été élevé avec des femmes, donc je peux comprendre le mal-être que ça puisse créer. Et le dénoncement, forcément, oui, parce que au moins que ça puisse, qu'il y ait un certain respect vis-à-vis de la femme, parce que c'est pas juste une image. Derrière, il y a un cerveau, il y a des capacités, il y a une intelligence, et voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est honteux que les gens se fassent harceler comme ça, tout simplement, soit par l'employeur ou par des collègues. Harcèlement, c'est un traumatisme pour nos sœurs. Pour nos sœurs et pour nos frères. Ça veut dire qu'une sœur ne peut pas venir travailler et qu'elle se fasse harceler par son patron. Dans le sens que elle est là pour ses compétences, pas pour la grosseur de ses fesses, pas pour les formes qu'elle a. D'accord? Si le patron ne peut pas comprendre ça, qu'elle ne l'embauche pas. Si on ne dit rien, ça veut dire qu'on cautionne. Donc il faut le dire. Que ce soit homme ou femme, il faut le dénoncer. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Et je pense qu'il faut vraiment dénoncer. Alors, je fais un appel à toutes les femmes, puisque je suis une femme. Et comme on dit, c'est un mec à la vie en l'autre. Il faut qu'on soit solidaire et ne vous laissez pas impressionner. Si vous êtes harcelé, allez-y porter plainte, faites ce qu'il faut. Et c'est dit, voici maintenant resté sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons, l'ATT préconisée par les spécialistes, et puis nous verrons surtout pourquoi. Et puis elle aussi servent à soigner les enfants. Nous nous intéresserons aux plantes médicinales. Mais avant, parlons maintenant d'une polémique qui enfle autour d'une note interne destinée aux journalistes de l'Hexagone qui feront le voyage avec Emmanuel Macron lors de sa première virée présidentielle sur le territoire guyanais. Selon celle-ci, il est recommandé aux journalistes de se protéger contre une épidémie de Zika. Or, celle-ci est terminée depuis l'année dernière. L'Élysée a reconnu son erreur et un défaut d'actualisation de la note avant diffusion. Les détails avec Jonathan Lariot. C'est sous la forme d'une liste que le bureau de la presse du président de la République dresse une note de conseil sanitaire à suivre pour ceux qui s'y rendraient pour son déplacement du 26 au 28 octobre prochain. Parmi les différents points abordés, les maladies vectorielles telles que le paludisme ou encore le chikungunya, dont l'épidémie mentionnée dans le document n'est plus depuis déjà 1 an. Le document mentionne aussi en grande pompe la nature dangereuse des maladies à transmission alimentaire et va même jusqu'à conseiller de ne consommer ni l'eau du robinet, glaçons, légumes crus, poissons, œufs, dont ils ne connaissent pas la provenance, et même des viandes insuffisamment cuites. La baignade en eau douce aussi est proscrite, ainsi que le contact avec tout rongeur, au risque de morsure ou de maladie. Un communiqué qui aura fait l'effet d'une bombe. La réaction de plusieurs élus du territoire ne s'est pas fait attendre. David Richer, président de l'association des maires, lui n'y va pas de main morte et dénonce une note qu'il estime pleine de préjugés. Le président de l'association des maires ne peut que déconseiller la visite de notre territoire à ceux qui par préjugés le craignent. Notre penchant extrême pour le respect mutuel et la dignité humaine ne peut souffrir du rapprochement avec des temps odieux, celui du colonialisme. Quelques heures plus tard, l'Élysée s'excuse de son erreur et décrit son communiqué comme n'étant pas actualisé, sans pour autant donner plus de détails. Le président de la République devrait atterrir en Guyane le 26 octobre pour un séjour de 2 jours. Si le programme de sa visite est encore en construction, manger et consommer local ne semble pas en faire partie.
Faut-il, oui ou non, allaiter son bébé? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mères doivent nourrir leur enfant exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois minimum, puis avec une alimentation mixte jusqu'à l'âge de 2 ans au moins. Pour certaines, cette recommandation sert à culpabiliser les mères. À l'occasion de la semaine de l'allaitement, Karen Diamin s'est rendue chez un spécialiste pour mieux comprendre. On regarde son reportage. En moyenne, une femme peut allaiter son nourrisson jusqu'à 7 fois par jour. Un geste naturel qui disparaît chaque jour un peu plus du quotidien de jeunes mamans. L'allaitement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous savez que nous sommes des mammifères, donc spontanément, on devrait allaiter nos bébés. Alors, c'était quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait spontané. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, c'est une habitude qui a tendance à se perdre parce que les biberons, ça fait moderne, à cause de l'urbanisation, à cause de l'absence ou de la diminution de la transmission transgénérationnelle qui fait que cette habitude se perd. Les mères sont de plus en plus isolées, elles vivent seules. Et donc, on est passé d'un acte naturel à un acte qui est devenu technique, où on doit prendre des habitudes, on doit prendre des cours, etc. Bien loin des stigmates de la société, Sarah Marie, jeune mère dynamique, a choisi de nourrir son bébé exclusivement par l'allaitement. Moi, je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal d'allaiter ma fille. J'ai allaité mon fils jusqu'à ses 13 mois sans problème. Il n'a eu aucun souci de santé majeur. Donc, je ne vois pas... Enfin, si elle ne refuse pas et si elle n'a aucune... s'il n'y a aucune contre-indication, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est un lien, je n'ai même pas les mots pour mettre, j'arrive même pas à expliquer. Je pense que c'est quelque chose que chaque maman éprouve et ressent de façon individuelle et particulière avec son enfant. Donc, voilà, il n'y a pas de mots, mais c'est sûr que c'est magique. L'allaitement, il n'y a pas de mots, c'est juste magique. En plus d'être une expérience magique pour certaines, l'allaitement reste bénéfique pour le nourrisson et sa mère. Le lait de la mère est fait pour le bébé, il est formaté pour lui, il est composé pour lui, il s'adapte pour lui en permanence en fonction de ses besoins. Parce que la composition du lait est faite pour permettre à l'enfant d'optimiser son développement dans tous les sens du terme. Pas seulement le poids et la taille, etc., comme on le croit, mais pour permettre de mettre en place ses moyens de défense, pour développer son immunité et sa défense, mais mettre aussi tout au service du développement du cerveau. Vous savez que l'homme est fait, c'est un être pensant, donc tout faire pour développer le cerveau de façon optimum. Pendant sa durée, l'allaitement diminue les risques de cancer du sein et de l'ovaire et favorise le retour en place de l'utérus après l'accouchement. Et parlons maintenant des bienfaits des plantes médicinales. La connaissance de leurs vertus se transmet de génération en génération depuis des millénaires. Karen Diamin avait d'ailleurs suivi une matinée d'échange intergénérationnel organisée à la Maison des Aînés de Bellecour à Bemaou. On regarde. Corosol, moringa et bien d'autres remèdes rasiers ont été découverts ce matin par Laura et ses camarades. On a appris qu'il y a des plantes médicinales qui servent à soigner certaines maladies. On peut faire du thé avec, ça se met aussi dans les repas. J'ai retenu le curcuma, le corosol. Des notions environnementales qui leur ont été inculquées par une de leurs aînées. J'apprends aux enfants à connaître les plantes que moi j'ai connues dans mon enfance. Et je serai heureuse de transmettre ce que je connais. C'est surtout de se servir avec les plantes qu'on a autour de soi. La nature est riche. La nature nous offre tout. On n'a qu'à faire un petit tour autour de la maison. On a tout sous la main. On a de l'eau verte. Les enfants sont curieux, hein? Ils veulent toucher à tout, sentir tout ce qu'il y a, goûter à tout. Ça, je comprends. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes âgées et que c'est quand même nos ancêtres, alors c'est bien. Dans le cadre de leur projet de classe, ces élèves de CM2 ont eu l'opportunité de découvrir la biodiversité des plus riches qu'abrite la Guadeloupe. On a notamment une des actions qui est phare, c'est vraiment la valorisation de leur environnement, la prise en compte de cet environnement local. Donc à partir de ce projet d'école, donc on a décliné notamment des fiches d'action sur lesquelles, bien sûr, on va se baser pour pouvoir faire en sorte que ces enfants puissent mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et donc venir ici, apprendre notamment sa biodiversité à travers notamment ces plantes médicinales, je crois que c'est un challenge qu'on se donne. À l'issue de cette matinée, les enfants ont pu ramener quelques échantillons chez eux
De quoi continuer la transmission de savoir. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La qualité de l'air en Guadeloupe est très mauvaise demain et également jusqu'à la journée de demain. Évitez de vous déplacer sur les grands axes routiers. Évitez également pour les personnes sensibles et les femmes enceintes d'avoir une activité physique intense. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site de Guader à l'adresse qui est indiquée au bas de votre écran. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hyper-Casino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et puis nous vous le disions tout à l'heure dans le JT, demain aura lieu la grande journée consacrée à l'allaitement, l'alimentation entre tradition et recommandations dans tous les établissements scolaires, demain de 9h à 17h dans le hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre à Bîmes. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 18 octobre. Nous l'avons vu ce matin, la région Guadeloupe qui organisait un forum dédié aux personnes en situation de handicap afin de les aider justement à booster leurs chances d'intégrer le marché du travail. Et d'Estreland a choisi l'énergie propre. Il s'est doté d'une centrale photovoltaïque qui le rend quasiment indépendant. L'entreprise participe ainsi à la diminution de l'empreinte carbone et à diminuer considérablement également sa facture énergétique. Remède naturel pour prévenir les maladies et renforcer le système immunitaire. Nous l'avons vu, le retour de l'ATT est fortement conseillé pour la santé des bébés et des nourrissons dans le cadre de la semaine de l'allaitement. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.